Et rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des groupes d'ennemis, dans le fond des groupes de units, qui se déplacent un petit peu partout dans la map, juste comme ça, pour le fun, tu sais, pour qu'il y ait de la vie dans l'environnement un peu. Puis après ça, plus tard, on va pouvoir faire qu'on clique dessus, puis qu'on puisse commencer un combat contre eux autres. Ça serait super simple de faire que ce soit toutes des petites units séparément les unes des autres qui se déplacent, mais histoire que ce soit un peu plus intéressant, on les met en groupe, comme ça, ben, après, on va pouvoir commencer des combats avec plusieurs ennemis en même temps, pas juste du un contre un tout le temps et des trucs comme ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais pensé faire aujourd'hui, donc on va s'y attaquer tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon BP Unit New, puis je vais aller dans Construction Script et couper tout ce qu'on avait pour la couleur. Mais à la place, je vais juste aller le mettre dans l'Event Graph dans le Begin Play à la place. Parce qu'on va pouvoir changer la couleur au moment où on veut spawner les units. Donc, je colle tout ça là. Mais par contre, j'aurais plus besoin de la partie de set color au début. Fait que je vais juste directement le plugger au set vector parameter value on material. Ensuite, pour savoir quelle couleur utiliser, je vais juste aller me créer une nouvelle enum pour unit types. Euh, dans ces units-là, dans le fond, je vais garder le player comme premier type de unit parce que le player compte encore comme unit. Mais ensuite, je vais juste me rajouter quelques ennemis. Pour l'instant, les ennemis vont être rien d'autre que des couleurs, mais plus tard, on va pouvoir aussi les faire fonctionner avec nos spells, avec les statistiques qu'on peut leur mettre, les caractéristiques et tout, la range qu'ils ont et tout. Fait que pour l'instant, c'est juste des couleurs, mais plus tard, on va pouvoir tout mixer ça ensemble, ça va être plus intéressant. Donc, je vais me créer une variable dans mon new unit de type enum unit type, puis je vais me faire un select à partir de cet enum-là pour choisir ma couleur. Attacher ça dans la couleur, puis après ça, juste setter mes couleurs. Donc le player, je pense que je vais le mettre bleu, après ça, ben, le rouge va être rouge, l'orange va être orange, le rose va être rose. C'est quelque chose de simple comme ça. Ok, donc là on peut aller voir ce que ça va donner. Si je fais play, on peut voir que mon player est bleu, donc c'est parfait. Je vais mettre mon enum instance editable et expose on spawn. Comme ça, je vais pouvoir la modifier au moment où je spawn ma unit. Donc, pour aller tester ça, je vais aller dans mon player controller new et je vais tout simplement aller à l'endroit où je spawn mon player unit. Donc, ça va être dans spawn player unit, blablabla. Euh, Au moment du spawn acteur, je vais juste refresh la node. Donc, pour ça, je vais juste enlever et remettre la classe, ce qui va me donner accès à l'enum unit type. Donc là, si je fais play, on peut voir que j'ai changé le type. Donc, ma unit est rendue rose, rouge, et ensuite, je peux l'essayer et le changer pour orange. Donc là, ça me faisait des erreurs, c'est parce que la player unit était détachée tout de suite après. Donc je vais juste le remettre comme ça, et finalement, ça fonctionne. Donc, plus d'erreur, on remet le type à player parce qu'on est encore un player et on veut avoir une couleur bleue. Ensuite, je vais me créer une nouvelle blueprint class qui va être un BP enemy group. Donc, chaque groupe d'ennemis va avoir genre sa classe qui regroupe plusieurs petites units. Puis c'est le groupe qui va être responsable de contrôler les units, leur dire de se déplacer et tout. Et aussi, je vais avoir besoin d'une structure S underscore enemy group types, que dans le fond, c'est pour mettre un array dans le fond, d'enemy types. Juste parce que dans Unreal, on peut pas mettre d'array dans des arrays directement. Donc pour ça, je me fais un enum qui permet, je me fais une structure qui permet de contenir un array de type d'ennemi. Donc, ensuite, je me fais une référence de cette structure-là dans mon unit group, ennemi group, pardon. Donc, ça va être un array qui va être structure ennemi group. Désolé. Donc, ensuite, to group, la mettre exposant spawn et editable, bien sûr. Et ensuite, je vais faire un get actor location que je vais remonter en variable. Dans le fond, ça va être l'endroit où on veut spawner nos petites units à partir du groupe. Dans le fond, c'est le groupe qui va être responsable des spawner. Donc, on va essayer de trouver l'endroit où on veut les spawner. Ensuite, on va prendre notre groupe. On va, on va le remettre en, en variable unique
parce que dans le fond, c'était pas un array que j'avais besoin à cette étape-là. Donc, je vais juste tout simplement le splitter et ensuite, pour chacune de mes unit types que j'ai dans ma structure, je vais tout simplement looper et je vais spawner une unit associée à ce unit type-là. Donc, je vais me faire un spawn actor from class, encore une fois. La classe, ça va être encore le BP unit new, comme dans le character controller. Et je vais tout simplement passer l'array element comme unit type. Et voilà, là, pour l'instant, il y a une erreur parce que j'ai pas mis le transform, donc je vais juste splitter ça et utiliser le spawn and move location que je me suis créé pour me trouver un point dans le navmesh pour pouvoir spawner notre unit. Donc, je fais un get random reachable point in radius. Le radius, j'ai mis 200 juste pour avoir un petit random dedans. Et ensuite, spawner ça. Donc, ça va être basé sur l'endroit où on met le unit group dans le monde. Ensuite, je vais me créer une nouvelle variable de type unit, que dans le fond, ça va être un array pour contenir toutes mes units appartenant à ce groupe-là. Donc, je vais faire un add après avoir spawné ma unit et l'ajouter dans cette liste-là. Juste comme après ça, ça va être plus facile de pouvoir leur dire « Hey, bougez les units qui m'appartiennent. » Donc voilà, on peut aller tester ça tout de suite. Si on met un groupe dans la map, on devrait pouvoir voir qu'il y a des units qui spawnent à partir de ce groupe-là. Donc pour ça, par contre, il faut y dire quel unit type de spawner. Fait que là, j'en spawn un rouge, un rose et un autre rouge, et un orange, et un autre rouge, et un autre orange, et un autre rouge, juste pour faire un petit groupe intéressant. Et ensuite, si je fais play, si je déplace mes units vers le groupe, on peut voir que le groupe est là, avec toutes les units que j'y avais dit de spawner. Je vais juste me mettre un tout petit peu plus proche de ma unit de départ, comme ça, je ne serai pas obligé de me déplacer à chaque fois. Et voilà. Donc, la raison pourquoi ils sont en petite formation comme ça, c'est à cause du petit random qu'on a fait dans le get reachable point in radius. Ensuite, je vais avoir besoin de l'event tick pour dire à mes units de se déplacer dans le monde, parce que sinon ils ne bougent pas, c'est un petit peu triste. Donc, je vais setter mon tick intervalle à 1 parce que c'est pas vraiment important de tout le temps dire à toutes les frames que mes units bougent. Donc, je vais juste le dire une fois à toutes les secondes. De toute façon, on attend avant de leur dire de bouger. Dans le begin play, je vais prendre mon game mode et le caster au BP game mode new, puis le promoter en variable parce que je vais en avoir besoin pour savoir quel game state nous sommes en ce moment. Parce qu'on ne peut pas dire à nos units de se déplacer quand on n'est pas dans le state in world. Si on est en combat, on ne peut pas dire à toutes nos units de la map de se déplacer, ça sert absolument à rien. Parce qu'on risque de les cacher. Donc, je vais faire un get enum game state que je vais regarder avec un if si c'est in world. Si c'est in world, je vais faire. C'est pas un if. Je vais faire un if. Comme ça ici. Ensuite, si on est dans le world, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un délai comme j'avais fait avant. Donc, pour ça, je vais me créer un time interval between move. Ça, dans le fond, c'est juste un float c'est juste deux floats que je vais me mettre dans un vecteur parce que c'est juste plus simple. Donc, c'est un vecteur 2D qui va contenir deux floats, donc le minimum et le maximum de random qui peut attendre dans le délai. Donc, je vais faire un get ici, je vais juste le splitter. On peut faire deux floats, un minimum et un maximum, ça fait pareil. Mais j'aime bien vu que c'est comme ça, c'est les deux dans une même variable, c'est facile à retrouver. Donc, random float in range avec le minimum et le maximum. Y comme minimum, maximum, on utilise le Z. X comme minimum, Y comme maximum. Donc voilà, on fait un petit délai. Comme ça, les units ne vont pas tout le temps se déplacer au même rythme. On va avoir un petit délai entre-temps de façon random. Ensuite, je vais dupliquer mon get random reachable point in radius pour leur déterminer une nouvelle location. Donc, je vais modifier ma variable spawn and move. On pourrait faire deux variables encore une fois, mais une seule variable, ça suffit amplement. Ensuite, je vais looper avec une for each loop dans ma liste de units pour pouvoir leur dire de se déplacer. Donc, je vais prendre mon array element et je vais leur appeler l'event move in world. Dans le fond, c'est le même event qu'on appelle sur notre unit de player. Ensuite, je vais encore me faire un get random point. Le premier get random point in radius, dans le fond, c'est
distance à partir de la zone de spawn, donc de la dernière place qui se sont déplacés. Alors que le deuxième Get Random Point qui est plus petit, c'est juste pour que les units se dispersent une fois qu'ils ont fini leur déplacement, pour pas que toutes les units finissent une par-dessus l'autre tout de suite après qu'elles aient fini de se déplacer. Donc voilà, il se déplace, mais là par contre on a un petit problème de collision, tout brise et ça cause des erreurs aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon BP Unit New et je vais aller dans mon Capsule Component et je vais leur dire d'ignorer, d'overlapper le pond dans les collisions. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le mesh, puis je vais leur dire qu'il n'y a pas de collision, et le cône, les deux autres meshs de cône, je vais leur dire aussi qu'ils n'ont pas de collision. Parce que dans le fond, on n'a pas vraiment besoin que les units ils collident les unes contre les autres, ça fait bloquer la navigation pour rien. Puis de toute façon, bien, il va y avoir, s'il y a beaucoup d'units, c'est complètement, c'est très difficile de faire en sorte que les units ils s'évitent et tout. Donc, pour l'instant, juste faire en sorte qu'on passe au travers, c'est très suffisant. Donc là, ensuite, je vais juste, pour être sûr que ça fonctionne, je vais dupliquer mon groupe pour voir si plusieurs groupes peuvent vivre ensemble sans trop de problèmes. Et on peut voir que les groupes se déplacent à des rythmes différents les uns des autres. Par contre, l'intervalle de temps est pas super respecté. Il est super rapide en ce moment. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller juste vérifier avant de faire mon délai. Je vais vérifier que mes units ont fini de se déplacer. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction, all unit stopped moving, ça ici, qui va me retourner un booléen, et que je vais, dans le fond, juste utiliser pour looper dans ma liste de units et aller vérifier s'ils ont fini de se déplacer. Donc pour ça, je vais juste me créer avant un petit booléen, comme ça, all stop, que je vais mettre le petit booléen et que je vais setter à true au tout début. Ensuite, je vais looper dans ma liste de units, comme ça. Compliqué. OK. Ensuite, mon array elements, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get unit state, enum unit state, comme ça ici, et je vais regarder si c'est égal à idle in world, comme ça. Si c'est égal à idle in world, on fera rien, mais si c'est pas idle in world, ça veut dire qu'il y en a au moins une des units qui bouge encore, donc elle n'a pas fini son déplacement. Donc je vais juste faire mettre all stop à false. Ensuite, je vais return tout simplement mon all stop ici, get et glisser sur mon return node, comme ça. Et ensuite, après avoir compilé, je vais pouvoir sélectionner ma node et juste renommer pour enlever le 1, puis je vais juste renommer all stop moving à la place. Donc voilà. Ensuite, je vais pouvoir utiliser ce booléen-là, ça ici. Et c'est une autre raison pourquoi que c'était pratique de faire en sorte que le tick ne se colle pas à chaque frame, parce que sinon, ça prendrait quand même beaucoup de performance, juste calculer ça à chaque fois. Donc, juste une fois par seconde, de toute façon, c'est très suffisant. Donc là, je vais juste le mettre un petit peu à côté, juste pour voir que même si la première branche elle se fait appeler, ça ne veut pas dire que le délai va se faire déclencher tout de suite, contrairement à avant. Avant, le délai se faisait déclencher aussitôt que aussitôt que le tick se faisait déclencher. Mais là, par contre, on peut voir que le délai, il commence un peu plus tard, parce qu'on attend que la unit se déplace avant de déclencher le délai. Elle attend que la unit finisse de se déplacer. Donc voilà. Dernière chose qui va me rester à faire, c'est un petit bug, justement, quand on arrête de jouer. Donc, on peut voir, oups, je vais juste le repartir vite fait. Donc, on peut voir dans le coin qu'il y a des erreurs. Donc, je vais aller tout simplement aux endroits où il y a des erreurs. Puis, je vais tout simplement vérifier s'ils sont valides. Oups, pas avec ça. Je vais le prendre avec celui qui a l'execution pin à la place, donc la fonction, la macro. Donc, comme ça, je vais tout simplement l'attacher là ici. Comme ça, on vérifie si la unit est valide avant de faire un call dessus. Je ne sais pas pourquoi l'erreur est là, parce que techniquement, les units devraient être toutes valides, mais c'est peut-être à cause de la façon que je les spawn. Plus tard, dans la prochaine vidéo, dans le fond, on va se faire un spawner de spawner. Et ça, dans ce cas-là, il n'y a pas il y a plus de problème. Donc, juste pour l'instant, on laisse ça comme ça. Mais plus tard, on va pouvoir changer ça. Donc, je vous laisse là-dessus et bonne fin de journée.